Bonjour Anne-Ciré, bienvenue dans les coulisses d'un psy et coach HP. Alors, écoutez, j'espère que vous n'aurez pas trop de bruit, mais ça fait partie des coulisses. Donc, voilà, les coulisses, parfois c'est bruyant, bon, et parfois on a un super spectacle quand même. Je sors de supervision, ben oui, quand on est un psychothérapeute, on se doit de faire de la supervision pour rester donc au niveau d'un board, comme on dit en Australie, donc le board des psychothérapeutes, où on adhère. Et donc on se doit de faire de la supervision et des heures de training, enfin de développement au niveau de vos connaissances. Donc, ceci dit, juste à 5 minutes à pied de chez mon superviseur, là je suis sur Sydney, nous avons donc, comme vous voyez, des plages aussi. Sydney est une ville magnifique par rapport à cela, on trouve des plages partout. Et vous entendez le bruit des vagues, peut-être le bruit des bateaux derrière, et parfois vous avez un avion aussi qui passe, mais voilà. Elle a la mouette qui fait du bruit. Mais tout ça, c'est la nature et j'adore. C'est ce qui me permet, comme on dit, d'être grounded, donc ancré aussi au niveau du sol, puisque étant donné sur une île, la Nouvelle-Calédonie, j'ai besoin d'être proche de la mer, pas tout le temps, mais aussi d'avoir les pieds dans le sable et les pieds dans l'eau. Et c'est très important, il existe de nombreux documentaire par rapport à cela, dans le fait que de nos jours, c'est un sujet qui est d'ailleurs intéressant d'aborder, les gens portent beaucoup de chaussures avec des semelles plastiques, notamment tout ce qu'on appelle je ne peux pas vous dire des marques, mais tout ce qui est donc des tennis, et nos jeunes aussi. Et du coup, ils ne sont pas vraiment grounded au sol. C'est-à-dire vraiment, ils n'ont pas ils n'ont pas ce qu'on appelle la prise de terre au sol. Et comme l'on sait qu'on a quand même besoin d'être lié à la terre, au niveau énergétique, c'est un petit peu un manque. Voilà, ça c'était une petite aparté. Je voulais faire cette capsule pour vous dire donc que un psy, logiquement, donc, doit faire de la supervision. Certains pourront penser que c'est utile, d'autres non, mais ça a au moins un intérêt. Qu'est-ce que vous faites dans la supervision? C'est que pour les personnes qui n'ont pas fait un travail sur elles, ou même celles qui l'ont fait, mais qui ne continuent pas forcément, ça les oblige un petit peu à faire de l'introspection sur ce que leur envoient les clients en face d'eux. Si ça leur fait, si ça leur déclenche des processus. Et c'est vrai que c'est important parce que la manière dont vous allez faire votre thérapie, si en fait vous avez une personne qui n'a pas forcément résolu ses problèmes, enfin tout au moins conscience, elle projetait elle-même ses propres problèmes sur vous. Voilà, si vous faites un travail. Donc c'est vraiment important quelque part de faire de la supervision. Bon, mais pour des HP, c'est un peu plus complexe parce qu'on ne trouve pas des superviseurs HP à tous les coins de rue, n'est-ce pas? Et donc, il m'a fallu quand même, là sur Sydney, on essayait quelques-uns avant d'en trouver un qui soit donc HP. Et je dirais qu'on s'amuse bien mieux, puisqu'on sait très bien que la communication est 10% à peu près verbale, tout le reste est dans la connexion et surtout cette faculté de lire dans le cerveau des autres et de délirer dans les analyses de situation que l'on peut mettre en place. Voilà. Comment dire, c'était ça, je voulais vraiment vous attirer, disons, votre attention sur ce côté qu'il est très important. Eh bien, si vous êtes un hypersensible, de trouver un psy hypersensible et peut-être HP, pourquoi pas, mais de la même manière, essayez de trouver votre superviseur ou tout au moins votre thérapeute, même si vous êtes thérapeute vous-même, qui soit même de vous comprendre, n'est-ce pas? Et qui
qui soit passé par les... Même s'il n'est pas passé par les mêmes problèmes, mais au moins intellectuellement ou mentalement ou psychologiquement, soit confronté au même genre de situation. Est une façon d'analyser, je vous ai bien dit, hein, chacun analyse différemment, même toutes les sortes de DHP, les hypersensibles. Mais au moins on retrouve une base qui est l'hypersensibilité. Voilà. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis là, mais alors on a un hélicoptère maintenant qui arrive et je vais essayer de vous faire d'autres prises de vue d'ailleurs, puisque, enfin d'ailleurs, on me sait bien quand là je vais partir en France pour faciliter une formation. Peut-être que pour vous c'est aussi intéressant de voir les coulisses d'un HP qui voyage, enfin d'un psy et coach HP qui voyage. Je vous dis à très bientôt dans la capsule 6 et je vais finir cette capsule vidéo 5. Bye bye!